Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes produits terminés. Il n'y en a pas des masses parce qu'il y en a beaucoup qui ont fini à la poubelle, mais c'est vraiment ceux que j'ai terminés dernièrement. Il y a des produits dont vous avez déjà entendu parler et des produits que je ne vous ai certainement jamais présentés. Enfin bref, dans tous les cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Excusez ma tête, je suis fatiguée de dingue, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je suis dead. Enfin bref. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos produits terminés prochainement sur ma chaîne, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous plaît ou pas. Enfin bref, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Je vais commencer par la catégorie shampoing, soins, tout ce qui est salle de bain on va dire, enfin tout ce qui concerne pas trop le maquillage. Le premier produit c'est le démaquillant, donc lait onctueux, démaquillant effet lissant de chez Yves Rocher, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo favori du mois de juillet il me semble. Donc c'est un produit que j'avais déjà racheté à 2 reprises et dont je suis partiellement contente. Dernièrement j'ai été très déçue parce que je me suis rendu compte que plus j'utilisais et plus mes yeux me brûlaient, ce que je n'ai pas compris puisque la raison pour laquelle je vous ai présenté ce produit dans mes vidéos favorites c'était le fait qu'il ne me brûlait pas les yeux et je me suis rendu compte que dernièrement c'était tout l'inverse, il ne faisait que ça, dès que je mets ce démaquillant il me brûle les yeux. Du coup là je me suis redirigée vers un Nivea tout simple pour voir si c'était mes yeux qui avaient un problème ou si c'était démaquillant, et je pense en fait que c'est à force de l'utiliser, je sais pas ce qui s'est passé, mes yeux sont devenus vachement sensibles à ce produit. J'adorais la texture, j'adorais tout, j'adorais vraiment tout par rapport à ce produit et là je peux plus l'utiliser parce qu'il me fait vraiment trop mal aux yeux, donc je ne rachèterai pas. Je vais aussi vous parler de l'eau de rose dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, ça c'est sûr et certain. Si vous ne connaissez pas le principe de l'eau de rose, en fait c'est une eau qui a pour but de relaxer votre peau et de vraiment la faire respirer. Vous pouvez en trouver en pharmacie. L'eau de rose est un produit que j'ai utilisé énormément ces dernières années. C'est un produit que j'utilise depuis que j'ai 12 ans et très franchement je ne m'en passe pas et je le rachèterai le nombre de fois qu'il faudra. Par contre je ne rachèterai pas l'eau de bleuet, donc j'ai déjà jeté le flacon. Donc l'eau de bleuet c'est de la même gamme et l'eau de bleuet en fait c'est pour les cernes et je me suis rendu compte que ça ne faisait plus grand chose ces derniers temps, peut-être parce que j'en avais plus quoi que ce soit, mais pour l'instant je ne rachèterai pas l'eau de bleuet mais je rachèterai très certainement l'eau de rose. On passe ensuite à ce petit bébé, donc c'est le The Body Shop beurre corporel à l'orange. Donc c'est un petit paquet donc que j'avais acheté il y a des masses et que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc j'aime énormément ce produit, je préfère les petites boîtes que les grosses boîtes comme celles que j'ai à la mangue parce qu'elles sont beaucoup plus simples à finir et voilà, on apprécie mieux le produit je trouve. Et je ne rachèterai plus de beurre corporel The Body Shop en big format, ça c'est mort, c'est dead, je ne veux plus en entendre parler parce que certes c'est cool et c'est bien, mais le problème c'est que ça s'use vraiment difficilement, j'ai du mal à finir ma boîte à la mangue là, genre j'en peux plus, j'en peux plus, c'est vraiment horrible. Depuis 2013 je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Je rachèterai mais pas les grands formats, j'en rachèterai que des petits comme celui-ci. Ensuite on va parler gel douche avec les Palmolive. Donc Palmolive a sorti une gamme il y a moins d'1 an qui est une gamme spa, détente, enfin une gamme que je ne connaissais pas du tout. Les produits Palmolive ne m'attiraient en rien, mais vraiment en rien, que ce soit les packaging, les odeurs ou quoi que ce soit. Palmolive voilà. Et un jour je suis allée au centre commercial et j'ai vu ces gels douche et je me suis dit mais c'est bizarre, ça ressemble pas à ça, et le packaging m'a vraiment attiré. Donc franchement la Palmolive a un gros pouce en l'air parce que franchement les packaging sont vraiment top et jolis, mais esthétiquement j'ai jamais vu des packaging Palmolive aussi jolis et c'est ce qui m'a surtout attiré. Et du coup je les ai ouverts pour sentir un peu si le produit allait jusqu'au bout de la perfection, et oui ils y vont parce que franchement l'odeur est délicieuse. Donc le bleu est le Thermal Spa, donc Ocean Vitality, et c'est celui à l'algue bleue et aux minéraux marins. Et personnellement c'est l'odeur qui m'a le plus plu. Après c'est des goûts, hein, ça dépend des gens, ça varie. Et sinon il y a celui au mûrier indien et fleur de lotus qui est un peu plus raffiné et voilà, je l'aime bien, mais en tout cas ces deux là je les aime beaucoup. Donc je ne rachèterai pas ces odeurs parce que je sais qu'il y a 2 autres odeurs dans cette gamme là et j'aimerais beaucoup les tester. Mais je sais également, si vous êtes intéressé, qu'ils vendent des grandes bouteilles comme ça, et je pense que la prochaine fois j'en achèterai une grande parce que celle-ci part très vite malheureusement et que je me suis rendu compte que je les aimais beaucoup, donc voilà. Et enfin mon dernier produit soin qui est un produit que vous avez déjà vu dans ma routine cheveux. Donc c'est l'après-shampoing Nutri Réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant de chez Yves Rocher, qui est pour cheveux très secs ou frisés. Alors, donc celui-ci est au jojoba, j'ai oublié de le dire. Donc ce produit là,
il fallait que je vous en parle en détail dans une vidéo, mais pas dans une vidéo favori parce que ça va plus loin que du favoritisme. Cet après-shampoing est le seul après-shampoing qui respecte toutes les propriétés qu'ont besoin mes cheveux. C'est clair, net et précis, j'ai jamais utilisé un après-shampoing aussi efficace. Et je vois vraiment la différence, donc ça faisait plus de 2 mois qu'il n'y en avait plus. Et je voyais la différence entre le moment où j'utilisais le produit et le moment où je n'utilisais pas le produit. Mes cheveux étaient complètement différents et l'odeur est exquise, enfin bref. Donc je vais racheter, enfin non je vais pas racheter, vu qu'en fait pour Noël, j'ai dit, enfin ma mamie et moi on est des fans d'Yves Rocher. Genre ma mamie et moi, on va tout le temps là-bas, on aime trop ce magasin. C'est notre vie. Et pour Noël, elle m'a offert toute la gamme, donc avec le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le spray. Et genre j'étais dingue et j'étais trop contente et ça m'a fait trop plaisir. Et du coup j'en ai un autre, donc c'est pas celui au jojoba, c'est un qui est complètement différent, c'est pour plus favoriser les boucles. Donc voilà, mais celui-ci en tout cas est un gros favori. Et si vous avez les cheveux secs comme moi, ça c'est la clé du bonheur, je vous dis tout de suite, le paradis en bouteille. Voilà pour mes produits soins, etc. Maintenant on va passer à mes produits de beauté, donc le maquillage, tout ça, où j'ai pas mal, enfin non j'ai rien du tout, j'ai 4 produits à vous montrer et donc c'est parti. Le premier produit c'est la bébé crème Clear Difference de chez Estée Lauder, que ma foi j'ai bien aimé, mais le hic, alors déjà elle coûte 40 €, il faut le savoir. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que j'ai la peau très sensible, très sensible, je fais des allergies pour rien du tout. Et du coup je voulais, pour ma première bébé crème, ma mère tenait absolument à ce que j'ai une bébé crème qui est bonne pour ma peau. Et celle-ci fait bébé crème et en même temps traitement. Et j'ai vraiment vu une différence hein. Après l'avoir utilisée, ma peau était vraiment super jolie. Et surtout que j'ai des gros problèmes au niveau du nez. Je pense que ça s'est déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos, qu'en fait mon nez pèle tout le temps et j'ai le nez rouge et j'ai des grosses taches. C'est pas de l'acné, c'est pas des boutons, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça me dérange pas mal. Et c'est vrai qu'avec cette bébé crème là, ça s'était estompé un peu. Mais le gros problème de cette bébé crème, c'est le prix et la durée du produit. Ce produit, je vais vous dire franchement, en utilisant tous les jours, ça a duré 2 mois. Enfin, peut-être que des personnes vont trouver que j'exagère, mais je trouve que pour 40 €, il n'y a rien là-dedans. Mais franchement, il n'y a vraiment rien, je l'ai fini en 2 temps 3 mouvements quoi. Et ça m'a choqué parce que j'aimais beaucoup le produit et un matin je me suis rendu compte, mais il y en a presque plus là. Enfin voilà, Et juste pour ça, je la rachèterai pas parce que ça coûte cher et ça dure pas longtemps. Maintenant, je vais vous parler de ça, de cette chose extraordinaire créé par Shiseido, qui est le correcteur de teint soyeux. Je n'ai jamais testé d'anti-cerne avant celui-ci, c'est mon premier anti-cerne, donc je l'ai eu en même temps que ma première bébé crème. Et ce produit est juste divin, je continue à l'utiliser depuis juillet quand même hein. Et vous avez vu la différence de packaging entre ça, et celui-ci dure plus longtemps que celui-là. Voilà, il y a une couvrance exceptionnelle. Même si vous prenez une noisette, il y a une couvrance de dingue. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que ce produit est vraiment un 10 sur 10. Et je ne rachèterai pas maintenant. Je pense que je rachèterai un peu plus tard parce que je veux tester l'anti-cerne de chez NARS qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps, je dois dire, et qui m'attire de plus en plus. Très franchement, c'est... je sais pas quoi vous dire à part que j'ai adoré cet anti-cerne et que je le rachèterai très certainement dans un futur proche. Maintenant parlons mascara. Je suis une fille à mascara, je m'achète tout le temps des mascaras. Pour Noël, j'ai demandé des mascaras. J'en ai fini pas mal du coup, enfin 3. Le premier que j'ai fini, c'est le The Colossal Volume Express Mascara Cat Eyes de chez Maybelline. C'est le premier mascara Maybelline que j'ai eu de ma vie. Et du coup voilà, j'étais trop contente, je le trouvais trop génial. Mais c'est vrai que par rapport aux autres mascaras Maybelline que j'ai testé après, il est... Enfin c'est pas celui qui me... Voilà, qui retient mon attention. C'est pas celui qui m'attire particulièrement. C'est pas celui qui est extraordinaire. Mais en tout cas c'est un bon mascara quand même, je l'ai racheté à 2 reprises. Mais après c'est vrai que c'est pas le meilleur de chez Maybelline. Il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux, le Rocket Volume, le Fossils Eyes. Voilà, il y en a plein qui sont vraiment meilleurs que celui-ci. Enfin bref, voilà pour le Cat Eyes de chez Maybelline. Et enfin voici les deux mascaras,
les deux mascaras les plus extraordinaires de mon existence. Donc c'est les mascaras Smoky Lash de chez Make Up For Ever, sauf que celui-ci est waterproof, donc c'est le Aqua Smoky Lash. Donc la différence de prix entre ces deux produits est minime, mais vraiment minime. Genre le non waterproof est à 25 € et le waterproof est à 26 €. Alors oui, ça coûte cher, mais en fait Make Up For Ever est une marque que j'aime beaucoup et je voulais en fait tester pour voir un peu les mascaras qu'ils avaient, etc. Au final j'aime beaucoup ces mascaras. C'est voilà. Mais bon, je ne rachèterai pas tout de suite parce que encore une fois je veux tester d'autres. Je précise que bien sûr ces mascaras là ça fait très longtemps que je les ai finis hein, mais je les ai gardés pour vraiment vous en parler. Et voilà, j'ai envie de tester plein de Maybelline, j'ai envie de tester le Better Than Sex de chez Too Faced. Enfin voilà, j'ai envie de tester plein de mascaras en ce moment, donc je ne rachèterai pas ces bébés. Mais franchement c'est sûr que je les rachèterai au moins une fois dans ma vie parce qu'ils sont vraiment top. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que voilà, vous avez passé un agréable moment, que j'ai pu vous faire découvrir des produits, etc. Enfin bref, comme d'hab. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. À plus.